L'exercice auquel on s'attaque maintenant, c'est longueur d'arc. Alors, on a une courbe, c'est le graphique de la fonction qui est affichée ici, c'est y de x égale moins 1 quart de x moins 1 huitième de x au carré, ça c'est un polynôme de second degré, plus ln de 1 plus x avec x appartenant à l'intervalle 1, 3. Alors il s'agit de calculer la longueur de cet arc, l'arc défini par le graphique, lorsque x varie entre 1 et 3. Donc on va appliquer la formule du cours qui nous permet de calculer la longueur de l'arc. Alors cette formule, elle nécessite, alors cette formule c'est l'intégrale entre 1 et 3, racine de 1 plus f' de x au carré dx. Bien entendu, celle-là est valable parce que notre fonction, elle est dérivable sur l'intervalle en question. Bien, pour calculer cette intégrale définie, ça nous prend f', et ensuite f' au carré plus 1, et ensuite la racine, et ensuite on passe à l'intégrale. Alors, première des choses à faire, c'est calculer f'. Okay? Donc je vais calculer y' ou f'. Ici, je l'ai noté y. Okay? Alors, on dérive. Regardez bien, moins 1 quart de x, quand je le dérive, ça donne moins 1 quart. Moins 1 huitième x carré, le 2 descend, ça fait moins 2 huitièmes, et je simplifie, ça me donne moins 1 quart encore de x. Ok, ici je peux mettre le moins 1 quart en facteur, si besoin est, plus la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 plus x' sur 1 plus x, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x qui est 1 divisé par 1 plus x. Alors, si je mets ici le 1 quart en facteur, le moins 1 quart en facteur, j'aurai moins 1 quart facteur de 1 plus x qui est le même dénominateur ici. Et je vais présenter cette fonction sous la forme suivante. Je vais mettre d'abord le 1 sur 1 plus x, moins 1 plus x divisé par 4. Et je la laisse comme ça. Je ne réduis pas au même dénominateur parce que ça va me faciliter énormément les calculs. Donc je vais effacer et je vais prendre, ça c'est y'. Ok? Ça c'est y' qui va être là. Donc on va calculer le y' au carré plus 1 tout de suite après. Donc j'efface et on se retrouve tout de suite après. Très bien. Voilà que j'ai terminé d'effacer les calculs. Et maintenant je calcule 1 plus y' au carré. Y' de x au carré, c'est 1 plus, alors y' c'était 1 sur x plus 1, moins x plus 1 divisé par 4 au carré. Je vais vous montrer comment je vous conseille de suivre l'enchaînement de calculs que je vais faire. Je sais que n'importe qui est capable de développer ça et de réduire le dénominateur, mais je vous rappelle qu'on a un objectif. Notre objectif, c'est de calculer l'intégrale de la racine carrée de 1 plus y' au carré. Et dans le cours qui vous permet de trouver une primitive, là vous avez appris à trouver les primitives des fonctions. Trouver les primitives avec racine, ça se compte sur le bout des doigts. Ok, c'est racine d'un polynôme, premier degré ou deuxième degré, c'est tout ce que vous savez. Autre chose, il faut que ce soit vraiment particulier et c'est faisable si c'est vraiment particulier. Alors là, la particularité, c'est que je vais développer tout ça, donc c'est ce qui se passe sous la racine, de sorte à faire apparaître un carré parfait. Et donc j'aurai racine d'un carré parfait, je simplifie la racine et le carré. Donc pour arriver à exprimer tout ça sous forme d'un carré parfait, ça prend un enchaînement de calculs spécifique. Donc je vous recommande de me suivre, ça marche à tous les coups, comme ceci. Alors regardez bien, donc j'ai 1 plus. Ça c'est comme a moins b. a moins b au carré, c'est a au carré,
moins 2ab plus b au carré. Okay? Identité remarquable de base. Je vais développer ça avec mon a égale 1 sur x plus 1 et mon b c'est x plus 1 divisé par 4. Et je le laisse comme ça. Donc 1 sur x plus 1 au carré moins 2 fois 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur 4. Okay, x plus 1 ici sur 4. Ça c'est 2ab plus b au carré. Donc plus x plus 1 sur 4 au carré. Et je ferme la parenthèse que j'ai ouverte ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici au milieu, le 2ab, je vais procéder à des simplifications. Regardez le x plus 1, il est aussi bien en haut qu'en bas, donc il se simplifie. Et je trouve 1 plus, je peux enlever la grande parenthèse, elle ne sert plus à rien maintenant. Donc 1 sur x plus 1 au carré. Je simplifie les x plus 1, il va me rester 2 sur 4, qui vaut 1 demi. Plus x plus 1 sur 4 au carré. D'accord? Regardez, tout ce milieu, ce terme du milieu, ce n'est que 1 demi. Avec moins. Alors, l'étape d'après, le 1 moins ce 1 demi, ça vaut 1 demi. Le reste, je vais le laisser tel quel. Donc, j'écris 1 sur x plus 1 au carré, plus 1 demi, plus x plus 1 sur 4 au carré. Ok? 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Maintenant, ce 1 demi là, c'est comme ce 1 demi là, il est égal à 2 fois cette parenthèse fois cette parenthèse. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. On n'est pas habitué à faire ce genre de choses. On simplifie, mais on ne fait pas le contraire de simplifier. Là, il faut faire le contraire. Pourquoi? Parce que, justement, si vous avez a au carré plus 2ab plus b au carré, vous allez dire que ça, c'est a plus b, le tout au carré. Et donc, ce 1 demi là, je peux l'écrire comme 2 fois a fois b. Et je vais faire apparaître x plus 1 au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. D'accord? Le 1 demi est égal à 2 fois cette parenthèse fois cette parenthèse. Retenez ceci, ça arrive très fréquemment dans les exercices de longueur d'arc. Cette procédure-là. Elle n'est pas habituelle ailleurs. Et là, je dis que tout ça, c'est quoi? C'est a moins b au carré. C'est a plus b au carré. C'est-à-dire la première parenthèse plus la deuxième parenthèse au carré. C'est-à-dire, je vais l'écrire ici. Ok? Je manque de place en bas. Et ça, c'est a plus b, le tout au carré. On vient donc de prouver que 1 plus cette parenthèse au carré est égal à cette parenthèse au carré. Et donc, elle va bien se placer ici sous la racine et elle va disparaître avec la racine. Donc maintenant, je vais effacer et je passe au calcul de l'intégrale qui me donne la longueur recherchée. Bien, maintenant, alors, j'ai effacé et on va passer au calcul de l'intégrale qui me donne la longueur de l'arc. Alors, la longueur de l'arc recherchée, L, est égale à l'intégrale de 1 à 3 racine carrée de 1 plus y' au carré de x. Le y', on avait dit, c'était 1 sur x plus 1 moins x plus 1 sur 4. Et donc, c'est cette intégrale que je dois calculer. La difficulté, c'est que je ne sais pas intégrer ce genre de fonction. J'ai racine et c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a fait juste avant? C'était transformer le 1 plus la parenthèse au carré en une autre parenthèse au carré. Et c'était celle-là. Donc, on a transformé 1 plus parenthèse au carré en le carré de 1 sur x plus 1 plus x plus 1 sur 4. Maintenant, je passe à l'intégrale. Donc, la racine avec le carré vont disparaître avant que je passe à la recherche de ma primitive. Donc, ça, c'est égal à 1 sur x plus 1 plus x plus 1 sur 4
dx. Et là, j'intègre les deux fonctions immédiatement. Alors ça, c'est quoi? J'applique ici le théorème fondamental du calcul qui me dit que l'intégrale de petit f, ça c'est petit f, est égale à grand F de 3 moins grand F de 1. Et grand F, c'est une primitive. Donc je vais prendre la primitive 1 sur x plus 1, sa primitive que je considère, c'est celle-là, ln de x plus 1. Et celle-là, c'est plus, là j'ai x sur 4, ça devient x au carré sur 8, plus 1 quart, il devient x sur 4. Et je prends tout ça entre 1 et 3. Bien, maintenant il ne me reste plus qu'à appliquer le théorème fondamental, c'est f de b moins f de a, c'est-à-dire c'est ln de 3 plus 1, ça fait 4, plus 3 au carré, c'est 9, plus 2 fois 3, ça fait 6, donc 15, plus 15 huitièmes, ça c'est f de b, moins f de a, c'est 1 ici, donc c'est ln de 2, plus, si je mets 1, j'aurai 1 huitième plus 1 quart, le 1 quart c'est 2 huitièmes, donc 3 huitièmes, plus 3 huitièmes. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer ici. C'est ln de 4 moins ln de 2. Et je vous rappelle que ln de A moins ln de B, c'est ln de A divisé par B. Donc, ça vaut ln de 4 divisé par 2. Ok, ça c'est ln de 4 moins ln de 2 qui vaut ça. Ensuite, 15 huitièmes moins 3 huitièmes est égal à plus 15 moins 3 égale 12. Donc, 12 huitièmes. Et là, je simplifie. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, c'est ln de 2. Plus 12 sur 8, je simplifie par 4. 12, ça me donne 3. Et 8, si je simplifie par 4, ça me donne 2. Donc, ça vaut ln de 2 plus 3 demi. Alors, avant de passer à une autre question, juste je vous rappelle que j'ai publié sur Kindle Amazon. Kindle Amazon. Plusieurs petits livrets, des petits livres, et l'un d'entre eux, c'est les longueurs d'arc. J'ai rassemblé pratiquement tous les exercices classiques qui existent dans la littérature, il n'y en a pas beaucoup, et j'en ai construit une tonne. Et tous ces exercices-là, que ce soit les miens ou ceux que j'ai collectionnés, je les ai résolus en détail, avec tous les détails possibles. Et j'ai mis tout ça dans un petit fichier et il est publié sur Amazon. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé d'acheter la tablette Kindle pour lire ce que vous achetez chez Kindle. Chez Kindle, il y a la possibilité de télécharger une application gratuitement de chez Kindle même et vous l'installez sur votre laptop ou votre PC ou votre matériel, disons, et vous pouvez à ce moment-là lire les fichiers que vous achetez sur Kindle. La tablette n'est pas nécessaire. À une prochaine question.